Dernière sortie pour cette semaine d'Info Pacifique. Madame, Monsieur, voici les grands titres que nous aurons à développer pour vous. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire écarte du système 7 juges en raison de la mauvaise qualité de leurs travaux. Il s'agit de Lamar Bélizaire, depuis François Chérubin, Franz Badet, Rémi Buisseret, François Fouchard-Bergrom, Calin Calixte et Sudler Saint-Terme. Ce 18 novembre ramène le 214e anniversaire de la bataille de Vertières au Cap Haïtien. À l'occasion, le président de la République participera samedi aux cérémonies commémoratives où défilera un embryon des forces armées d'Haïti. Le sénateur Antonio Chirami réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête pour établir la vérité sur les violences meurtrières enregistrées lors de l'opération de la PNH à Grand-Ravine le 13 novembre dernier. Signature d'un accord entre les ministères haïtiens de la planification et de l'économie et des partenaires techniques financiers internationaux d'un accord visant l'assainissement des finances publiques. Restez branchés. Après la pause, nous vous reviendrons. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. C'est toujours un plaisir pour la Télé Pacifique de vous informer. Merci d'être encore là pour le développement de ce journal. Le président de la République participera samedi aux cérémonies commémoratives du 214e anniversaire de la bataille de Vertières au Cap Haïtien dans le nord du pays. Une messe solennelle sera chantée en la cathédrale du Cap, suivie de plusieurs activités socio-culturelles pour marquer cette date. Le clou de ce programme sera le défilé d'un groupe d'environ 150 soldats des Forces armées d'Haïti, annoncé par l'administration Moïse Lafontaine. Parallèlement, le président de la République a nommé jeudi par arrêté l'ex-colonel des anciennes forces armées d'Haïti, Jodel Lesage, comme lieutenant général ad intérim des nouvelles forces armées d'Haïti, avec pour mission de constituer le haut état-major de l'institution militaire. À l'occasion de la célébration du 214e anniversaire de la bataille de Vertières, la députée de Jérémie, Marie-Gladys Saint-Jean, lundi, salue la mémoire des femmes qui ont contribué à cette victoire. L'élu de la plateforme politique Bouclier en a profité pour appeler tous les citoyens et citoyennes à suivre l'exemple des héros de la patrie. Écoutons ces déclarations. Parler de Vertières, à ma manière, c'est parler de Cécile Fatima. C'est parler de Catherine Flo. Parce que chaque, tout, ont contribué dans la limite pour permettre que nous gagnions un Haïti qui est libre. C'est vrai que pendant qu'on parlé de Haïti libre, nous connaissons, nous avons pile problème jusqu'à présent qui était pour nous résoudre dans le pays, pour permettre que le pays apprend vraiment sacré les rails développement, mais il faut que nous commençons à côté. Et tout peuple qui n'a pas gagné histoire, tout peuple qui sans mémoire, eh bien, c'est un peuple qui pas pral trop loin. Donc moi-même, je crois que les deux bons droits, en tant que député, jodi, et en tant que une députée femme, en plus, pour que moi place position sous question Vertières là et pour me rappeler à tout le monde que Vertières pas veut dire seulement de bataille que mesdames que généraux que grandette nous yote mené seulement grandeur yote mené mais t'es des grandettes qui étaient dans bataille ça et c'est justement raison qui fait que jodi moi trouver nous pas capable mettre moun ça en valeur nous pas créer une place de choix pour eux.
Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a publié vendredi une liste de magistrats concernés par son enquête de certification. 1 millier de juges œuvrant sur tout le territoire seront touchés par cette démarche visant le renforcement du système, a indiqué le porte-parole du CSPJ. Selon Serge Boussicot, sur 60 dossiers de magistrats en cours de traitement, 35 sont conformes aux normes régissant la profession. Ces magistrats sont reconnus pour leur intégrité et la qualité du travail fourni aux justiciables. Le responsable de communication a annoncé que le CSPJ a décidé d'écarter du système 7 juges. Il s'agit de Lamar Bélizer, Dieupi François Chérubin, Franz Badette, Rémi Buisseret, François Fouchard-Bergrom, Calin Calixte et Sudler Saint-Terme. Ces propos recueillis par Jean-Marc Sondorcet et David Mercius. Loi portant statut de la magistrature, dans l'article 70, c'est la loi du 27 novembre 2007, dit clairement que tout magistrat qui est dans le système judiciaire haïtien, il a un statut provisoire jusqu'à ce que il certifié. Certification veut dire que ça, c'est un processus qui a pour aboutir pour dire qui monde qui clean, qui a appelé arrêter dans le système non, et qui monde qui pas clean en fonction de l'enquête que vous menez sur eux, qui pas appelé arrêter. Il y a environ 1 millier de juges dans le système judiciaire haïtien et ensemble de magistrats, il y a une enquête qui est menée sur eux à travers la commission technique de certification. Commission technique de certification, c'est une commission que la loi prévoit. Il a commencé le travail en 2014, il est venu faire camper et il y a une nouvelle équipe qui est venue monter dans cette commission. Commission ça a travaillé et il y a des résultats qui commencent à tomber. Le responsable de communication a en outre déclaré que les travaux du CSPJ entrent dans le cadre de l'application de la loi du 20 décembre relative à la certification des juges et l'épuration de l'appareil judiciaire. Selon lui, le CSPJ a promis de publier chaque mois la liste des juges habilités à œuvrer au sein du système en vue de parvenir à ne sauvegarder que des magistrats honnêtes distribuant la justice à ceux qui le méritent. Ces déclarations. Commission qui continue à travailler, qui approfondit l'enquête. Et dans 15 jours environ, dans 15 à 22 jours, justice haïtienne connaît dans 60aine de monde, combien il y a encore qui a appelé arrêter dans le système. Nous disons 60aine, sont environ 1 millier. Ça veut dire que son processus a continué. Et presque chaque mois, le Conseil supérieur au pouvoir judiciaire a rendu public une nouvelle liste de magistrats qui a arrêté dans le système. Nous devons préciser que l'enquête sera menée sous tout magistrat de la Cour de cassation jusqu'au plus bas niveau, le tribunal de paix. Nous avons rappelé que le système judiciaire a gagné les tribunaux de paix qui au nombre de 179, les tribunaux de première instance qui au nombre de 18, les cours d'appel qui au nombre de 5, et il y a la Cour de cassation qui c'est la plus haute instance judiciaire du pays. Autre dossier, le sénateur de l'Ouest, Antonio Cherami, réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête pour établir la vérité sur les actes de violence enregistrés lors des opérations des agents de la police nationale d'Haïti à Grand Ravine le 13 novembre dernier. Il invite également les organisations de défense des droits humains à contribuer à faire la lumière sur ce dossier pour que les auteurs de ces violences soient poursuivis conformément à la loi. Antonio Cherami. Nous avons demandé pour gagner une commission d'enquête pour faire lumière sur ce qui passe parce que moi je pense dans l'espace côté tout le monde ça va mourir, dans l'espace côté policier mourir, dans l'espace côté où jeunes des notables qui ont même investi tout temps tout yo même dans fait formation pour jeunes et qui prend bâton dans figiti moun yo là y a prend gros coup de bâton nous penser jodi an faut nous te porter faut nous dire moun ça yo que yo pas pour quoi yo faut nous dire victime ça yo pas pour compte yo sénateur Don Kato là non seulement moi mandé pour une commission d'enquête et moi même personnellement au niveau bureau nous pour lancer une enquête
et m'a demandé pour toute organisation droits humains yo pour yo lancer une enquête pressée pour nous faire lumière sur ça qui passait en dedans Grand Ravine nan, parce que nous connaissons c'est un bagage nous toujours à dénoncer, c'est un bagage nous toujours à demander pour dans quartier populaire yo pour porter développement, pour porter accompagnement social, pour porter au lieu des âmes mais métier plutôt. Il faut nous profiter à mener investigation tout pour nous connaître qui côté jeunes ça joindre âmes parce que nous connaît yo pas habitué voyager, nous connaît yo pas travail, nous connaît yo pas de moyens, nous connaît âmes c'est bagaille qui vendent cher. Jodi a faut une enquête pour connaître côté âmes ça sorti. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe et celui de l'Économie et des Finances ont conjointement signé un accord vendredi avec des partenaires techniques financiers internationaux au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au Centre de convention et de documentation de la Banque de la République d'Haïti à Port-au-Prince. Selon le ministre de la Planification, Aviol Fleuran, cette activité entre dans le cadre du plan de réforme des finances publiques. Le titulaire du ministère de la Planification a indiqué que le gouvernement s'est dit engagé dans un processus d'assainissement des finances publiques, insistant sur la nécessité d'assurer l'autofinancement du budget national. Écoutons ces déclarations au micro de Nancy Constant et Francineus. Et quel est l'apport de l'international? Et à partir de ce moment, il va avoir le suivi et l'évaluation. Lorsque l'ordonnateur dépense ce qui est prescrit dans le budget, est-ce que le TFL, en fonction de non-objection de CNMP, est-ce que le contrat a été approuvé par la Cour des comptes? Est-ce qu'il y a un contrôle de régularité par rapport à la conformité de la loi? Eh bien, tout ça pourra participer à l'assainissement des finances publiques. Pour un pays aller tout droit dans le chemin de développement, il faut faire réforme finances publiques là. Et réforme finances publiques là, il passe par toute une série de mesures dans la lutte contre la corruption, la question de seuil de passation de marché public, la question de la chaîne PPBSE, à savoir prospective, programmation, planification, budgétisation, suivi et évaluation. Il passe tout par la participation des partenaires techniques et financiers dans le processus de réforme finances publiques. Et bien c'est pour ça que nous la journée aujourd'hui, pour nous capables d'assainir les finances publiques et préparer le relèvement d'Haïti vers le développement durable. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, a déclaré que le nouveau protocole d'accord permettra d'établir plus de transparence dans la gestion des fonds publics. Il vise également à favoriser une meilleure utilisation de l'aide des partenaires techniques et financiers au pays. Écoutons ces déclarations. Signature accord, ça, c'est lui permettre une compréhension entre la partie haïtienne, le gouvernement haïtien en particulier, et les partenaires techniques et financiers. Parce que l'important, compréhension, c'est qui s'allie. Et le gouvernement, il a une vision, la travail pour réaliser des bagages. Partenaires qui n'ont pas accompagné nous, partenaires qui veulent assurer que leur métro ressources, que c'est l'argent, que c'est des professionnels qui ont mis à disposition l'État, que l'utilisation faite dans les meilleures conditions possibles. Et en dernier lieu, comme il y a pas observé la façon dont l'État a fonctionné, il a gagné toutes des propositions d'amélioration que vous faites et nous discuter ensemble de toutes propositions d'amélioration de ensemble système économique et financier et puis nous entendre nous engager nous avec eux pour nous améliorer le processus et c'est là où engagement prend sous 5 thématiques. Tout le plaisir a été pour nous de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.